Réjouissez-vous, je suis avec vous. Mon peuple est au-delà de l'Éthiopie. Réjouissez-vous, je suis avec vous. Merci à nos téléspectateurs du monde pour la confiance que vous accordez à votre émission La destinée prophétique de la RDC. Laissez-moi vous rappeler une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas le premier pays à connaître des difficultés, à connaître la souffrance, à connaître le mot. Autrefois, un autre pays était comme nous, le peuple israélite dans l'esclavagisme en Égypte. Il pleurait, il criait. Mais la solution n'était pas venue des autorités du pays. La solution était venue de l'Éternel, qui les a visités au travers Moïse pour les sortir de l'esclavagisme, afin de les amener dans le pays où devait couler le lait et le miel. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mon pays. L'autorité est là, bien sûr. On n'en disconvient pas. Mais la solution, laissez-moi vous dire, la Bible dit, vous tous habitants du monde et de la terre, écoutez la trompette qui sonne. C'est pourquoi nous sommes là. Ayant découvert cette vérité, nous l'avons apportée devant vous, afin que vous en soyez bénéficiaires, pour que ce pays sorte du gouffre dans lequel il est plongé. Je ne suis pas seul comme d'habitude, je suis accompagné de l'homme qui a toujours fait notre joie, le colonel Monga, qui a accepté tout abandonner pour le salut des âmes, le salut du monde et le salut de l'humanité. Bonjour mon colonel. Bonjour mon bien-aimé. La santé, ça va? Dieu nous fait grâce, merci mon frère. Nous avions eu toutes vos réactions, vos questions, vos commentaires. Le docteur est là pour répondre et faire la continuité d'Apocalypse chapitre 12. Bonjour mon docteur. Oui, bonjour mon bien-aimé. Notre émission sera bilingue. Nous laissons la parole au docteur pour être alobela biso makambo ya bomoi oyetali mboka na biso pe oyetali mboka na Israël pe lobiko ya mokili mobimba. Ok, to pamboli nzambo apisi biso souffle pona mokolo malelo. Na banzi tozana Apocalypse chapitre 12 ndenge bautiko yebisa biso na thème na biso intitulé le vrai sens d'un réveil spirituel. Amen. Le vrai sens d'un réveil spirituel a pour objectif réveiller encore nos bien-aimés congolais, nos bien-aimés prédicateurs, les Africains et le monde entier, pour qu'ils puissent comprendre quelle est la volonté de Dieu et les temps que nous sommes en train de traverser. Dans Apocalypse 12, je paye wapitozali. Na banzi tomoni ndeko na biso Jean. O azali ko yebisa biso ke Nzamba talisaki ye. Selon Apocalypse 12, il y a eu un premier signe d'une femme qui était enveloppée du soleil et des étoiles. Oh, ezalaki loko la couronne sur sa tête et la ligne était sous ses pieds. Na banzi sokto interprété mingi. Mais toujours le même Jean, on a un autre signe, c'est-à-dire un deuxième signe, toujours dans le ciel. Et c'était le signe d'un grand dragon, un dragon rouge. Nabanzi to kotaki déjà sur le dragon, mais bakotange la biso toutefois, poto maniola lisusu malam malam, pona mukolo malelo, les versets 3 et 4. Apocalypse chapitre 12, versets 3 à 4, nous lisons. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tierce des étoiles du ciel, et le jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Ok, Nzamba Pambola. Amen. Awa na banji tozoki mambangu tendenge na lobaki. Essaie de interpréter le dragon.
nous avons dit que le véritable dragon, le serpent ancien, selon Jésus, c'était Moïse, L'accusateur. l'accusateur de nos frères. Ok. C'est lui qui nous accuse jour et nuit à travers la loi. Ok. Parce que sans la loi, Paul Azali Kolobake, Mbeba et Kokaki Kozalate, je n'aurais pas connu le péché si la loi n'aurait pas dit, n'avait pas dit, Ok. tu ne voleras point, tu ne tromperas point, et tu ne feras point, tu ne commettras point d'adultère. Maintenant, à travers la loi, Ndemutu Azali Kokende Koyeba, que Asali Mbeba, c'est-à-dire la loi était là pour nous accuser. Loi Naniate, c'était Moïse. Ok. C'est pourquoi Jésus a fongoli Moïse comme étant le véritable dragon. Ok. Mais dans les ciels, Nakenda Kipona Kotali Sabino que le dragon est déjà incarné. C'est incarné dans le pouvoir papal. Ok. Maintenant, dans le pouvoir papal, aujourd'hui, représenté par l'Église catholique, nous avons là dans le ciel. Le ciel, nous avons dit, c'est une nation élevée par la promesse. Ok. C'est qu'il y a un langage de Dieu ou un langage spirituel pour des choses qui sont spirituelles. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible veut simplement nous dire qu'il y a un langage des esprits pour des choses des esprits. Nous devons employer un langage des esprits. C'est pourquoi, selon un langage des esprits, le ciel, c'est une nation élevée par la promesse. Ok. Or, la nation élevée par la promesse, c'est la RDC. C'est pourquoi dans le ciel, qui est la RDC, c'est là où se trouve la femme. Et c'est là où Jean voit encore le dragon, qui est Moïse. Comme deuxième signe. Comme deuxième signe. Ok. Véritable dragon incarné, qui est le pouvoir papal, représenté dans le ciel par l'Église catholique. Ok. Qui règne dans Moi le si ciel. Likolo. Moi c'est Azalikolo. Dragon pe Likolo. Dragon pe Azalikolo. Pour Makloba et Koka. Ndenge Paul Azalikolo bake. Et si ka trône na Nzambe zali. Et si ka pe trône ya Satan et ça nini? Évangile. C'est-à-dire Satan a suivi le Seigneur. Guerre. Alandeli mwasi. Maintenant dans le ciel, ma commise en Zambie ça koyeb sabisoke. Lokola c'est na interprète qui nyonso. Na verset 4 balobi, la queue du dragon entraînait plusieurs étoiles. Sa queue entraînait les tierces des étoiles du Les ciel. tierces des étoiles du ciel. Et les jetait sur la Et les terre. jeter sur la terre. Dans l'hôtel Melananouan. Il y a la queue du dragon. Maintenant, il faut toyeba. Parce que c'est le bel qui tête, il y a dragon. Dragon avec 7 têtes. C'est le monde qui 7 têtes. Mais tant qu'il ne peut pas là, Mokila est un dragon. La queue du dragon. C'est pourquoi nous devons interpréter la queue. Ce qui est selon Ésaïe chapitre 9, dans verset 13-14, nous pouvons interpréter la queue du dragon. Docteur Alobi, lokola tomona ke mutu. Sikoyo tozolo belande mokila. Ésaïe chapitre 9, verset 13 à 14. Aussi, l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau, en un seul jour. 14. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Ok. Et le prophète qui enseigne les mensonges, c'est la queue. Ah, tu comprendre que Nzambe, Dieu devait arracher de la nation d'Israël la tête et la queue. Mais Nzambe a quoi interpréter le tête. On est magistrat. Mais la queue, c'est le prophète qui enseigne là, qui enseigne les mensonges. La queue du dragon, c'est le prophète qui enseigne les mensonges. Wow. C'est pourquoi la queue a zappé na makolo na emi balé. Oh. Alors oui qu'on a les sacrificateurs et les prophètes. Les prophètes. Selon l'interprétation. Maintenant, tant que nous sommes dans le ciel, avec le véritable dragon, la queue est représentée par les sacrificateurs. Aujourd'hui, véritable souverain sacrificateur que nous appelons des prêtres catholiques.
monseigneur, les évêques, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui véritable quai du dragon comme magistrat. Maintenant, les prophètes qui enseignent les mensonges, ce sont les pasteurs des groupes de prière. Vraiment. Parce que baza engendré par la mère. Amen. Ok. La mère qu'on appelle Babylone est la grande. Okay. C'est-à-dire tout ce que les églises tout ce que les églises enseignent aujourd'hui, protestants, branamistes, ça vient de là. Les groupes de prière, ils ont leur maître. J'ai dit les groupes de prière. C'est une lobby des groupes de prière, c'est-à-dire nous parlons des assemblées chrétiennes. Ouais. Toutes ces églises-là, ce qu'ils enseignent, et où tu es pas maman, la prostituée qu'on appelle l'église catholique. Maintenant, à Sali, prophète qui enseigne les mensonges. Prophète qui enseigne les mensonges. Mais pourquoi tu n'as pas ndengeni pasteur ou prophète qui enseigne les mensonges? Ils enseignent les mensonges par rapport à la vision d'Abraham et à la vision de l'apôtre Paul. C'est-à-dire que les bandes alliance et libanda de ce que l'apôtre Paul a prêché. C'est pourquoi Paul ce sont les prédicateurs des mensonges. C'est-à-dire qu'ils ne se tiennent pas dans la vérité de l'évangile comme il a été prêché par l'apôtre Paul. Docteur Olingolo bato nyonso bato yamba nyonso vraiment makamoso bazote ya lokuta lokuta parce que selon les écritures après l'apôtre Paul chez les païens il faudrait qu'il ait seulement deux trompettes qui devaient sonner parce que dans le désert Moïse qui quitte l'Égypte il a fabriqué tes deux trompettes que tu feras deux trompettes en argent dans le désert. Or, parmi les deux trompettes qu'il devait faire dans le désert, la première trompette devait servir pour le rassemblement du peuple et la seconde trompette devait servir pour le départ, c'est-à-dire l'enlèvement. Vous comprenez? Maintenant, la première trompette est pour la Kosangisa. Pour la Kosangisa. On a pour enlever le peuple. On parle des trompettes, on ne peut pas parler d'autres. Or, la première trompette a sonné, a rassemblé le peuple. La première trompette, c'était l'apôtre Paul. Il a sonné. C'est pourquoi l'apôtre Paul, étant la première trompette, il parle de la seconde trompette. Il devait attendre. Et c'est cette trompette qui devait enlever le peuple. Or, selon les Écritures, la trompette devait sonner où? La trompette, selon Esaïe, promise par Jésus. Cette trompette qui a été promise par Jésus. Jésus a dit que j'enverrai la trompette retentissante avec les anges pour rassembler les élis dans les quatre vents des cieux. La trompette qui devait rassembler les anges dans le monde entier, les élis dans le monde entier, qui devaient être accompagnés par des anges, c'est-à-dire un ministre, les comme, prophètes comme, apôtres comme, de trompette face à la comme il y a une invitation qu'on s'en pas comme trompette tu vois na basa ko sabison na Isaïe que azako sonner au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est-à-dire ici dans un pays entrecoupé par des fleuves. Vraiment. L'apôtre Paul voulait nous dire que juste après l'enseignement de l'apôtre Paul, pour parler encore de Jésus, il faut poser les choses de Dieu, il faudrait poser la seconde trompette et la dernière. Qui sont dans un pays entrecoupé par des fleuves. L'Occident n'avait pas le droit de prêcher. N'avait pas le droit de mener l'évangile. N'avait pas le droit de présenter au peuple Jésus. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, écoutez la trompette qui sonne. Écoutez parmi les nations. Maintenant, ce qui est évangile est outil déjà na poto et qui t'anime à l'Afrique. Il y a dit évangile, vous devenez vous tous prophètes de mensonges. Parce que les prophètes de mensonges. Merci docteur, merci.
là. Maintenant, Vatican a bâti un prophète Nyonso. Mais tous ces prophètes, Bible les a colobaqué la queue du dragon. Aide les dragons. Aide les dragons, je dis bien, la queue du dragon aide les dragons. Ok. A jeté plusieurs étoiles sur la terre. Vraiment. Après ça, bango. Or, la terre, selon Dieu, c'est Israël. Ok. Qu'est-ce que cela veut dire? Vraiment. C'est-à-dire plusieurs, les hommes de Dieu qui prêchent aujourd'hui, ils prennent l'enseignement de la nation d'Israël. Quelle est cette doctrine d'Israël? Ils veulent parler au peuple des nations que nous n'avons qu'un seul messager, c'est Jésus-Christ, qui nous a été envoyé. Maintenant, quand vous prêchez ça, directement, vous amenez tous les enfants de Dieu, tous les élus, vers la nation d'Israël. Or, Israël attend de nous. Parce que Jésus a dit vous ne verrez plus de jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Or, celui qui devait venir, Babeteli Bango Lisolo, na Esaïe, que c'est moi qui appelle de l'Orient. Ok. D'un pays lointain. Un oiseau de proie. Un homme pour accomplir ma volonté. Tom ne pouvait pas sortir d'Israël. Je sors chez les nations. Accueillir ces messagers-là. Les Basali Kozela. C'est celui-là qui est un prédicateur de Jésus. Un messager de Jésus. Après l'apôtre Paul, c'était lui qui devait rassembler les peuples. À part rien, avant lui, tu es prophète de mensonges. C'est-à-dire, étoiles du ciel, les élus de Dieu, qui sont les étoiles. Or, l'étoile, c'est le roi que Jésus a présenté à Abraham, les héritiers. C'est ce que les catholiques, l'église catholique, et les soi-disant hommes de Dieu sont en train de faire. Les prophètes de mensonges. Les prophètes de mensonges. Il y a des conséquences, il n'y a pas sur c'est ça la base. Maintenant, ici, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Albi, la queue entraîne plus sa queue entraînait le tierce des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Abi, après avoir quoi que bazo salam salawana, mais dragon, malgré tout, dragon, son problème ce ne sont pas les étoiles. Lui, son problème c'est quoi? C'est la femme. Parce que Alingi a dévoré, c'est-à-dire tuer. Parce que dragon a salam salamoko. On va saler la Jésus na Israël. Tant qu'on va apprendre que un roi est né. Il devait chercher à dévorer le fils. Maintenant, voulant dévorer le fils a koufakate. Amen. Mais le coup la fils a koufakate, on va payer prix. Ce sont les peuples. Vraiment. C'est pourquoi aujourd'hui, le Christ, parce que selon l'ombre, Jésus a koufaté. Amen. Mais plusieurs personnes sont mortes en Israël. À cause de lui. À cause de Jésus. Il faudrait parler de l'écriture Koka, dans Ésaïe 40. Parce que tu as des prix à mes yeux. Je donne à ta place des peuples et des nations. Vraiment. Mais c'est encore. Aujourd'hui, les dragons, pour se tranquilliser, a dévoré Fichité, Nzamba Pessier, un pouvoir, a dévoré peuple partout. Il a dévoré l'Afrique. Il a dévoré ici, dans tous les pays des Africains et dans tous les pays du monde. Mais quand on a plus sur le fils, la Bible nous dit que fils à s'enfuir vers son Dieu et vers son trône. Fils à Kokoufate. C'est-à-dire le messager, le Christ, ne pouvait pas être mis à mort. À Kokaki Kokoufa, ce qui moquait. Parce que promesse n'a ezali. Alors la femme donne naissance à un fils qui devait perdre toutes les nations. Il faudrait perdre toutes les nations. C'est pourquoi il faut l'enlever vers son Dieu et vers son trône. Donc fils ouana de trompette ouana. C'est le mot qui m'a Christ aujourd'hui.
Il faut l'enlever vers son père et vers son trône. Parce qu'il a son trône. Trône na aujourd'hui, ezali en Israël. Kicho batika pamba moto afanda te. Israël. C'est la cachiche cassée que Christ est vendre na Wana Bokonzi. Il faut que le fils sache qu'il va vendre na kit. C'est-à-dire, l'église catholique, les dragons, et l'Occident avec ses 7 têtes, c'est-à-dire les 7 l'Union européenne, le G7, voilà. Et l'Occident, bango bazo permettre que fils avant na trône pe akamba mokili mobimba. Or il y avait une promesse, je vous ai prêché ici. Jésus azolobela Israël alobi pa ebisi ba ekoli na yalbi. Il y a eu un homme d'une naissance compliqué. Mutuwana une naissance surnaturelle. Mutuwana azokende na pays moko lointain. Kuna pays lointain azokende po lata bokonzi na ye. Sima nango azonga. Na mboka ya Israël. Nde akamba ba nation, c'est là où il sera appelé roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais kobota manaye azobotama ici, celui qu'on appelle le Christ. Soyez pas tentés, bien-aimés. Le docteur vous a dit que la queue du dragon, ce sont des prophètes des mensonges. Ok. Retenez cela, s'il vous plaît. Parce que le docteur est en train d'avancer. C'est pourquoi maintenant, qu'est-ce qui va se dérouler? Comme le dragon a réussi à détruire Moanate, fils, maintenant il y a un problème. Le verset 7 doit intervenir. Le verset 7, nous lisons. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Moi je dis amen à la parole de Dieu. Vraiment. Or le fils, c'est Michel. Michael, chef de l'armée, c'est Céleste. Les trompettes. Azali Awa pour apparaître comme étant chef de l'armée, c'est Céleste. Ok. Pourtant, tout ça, l'armée céleste. Armée céleste, Rezali Wapi. Parce qu'il faut qu'il y ait une guerre entre Michael et les dragons. Plusieurs prédicateurs, lorsqu'ils parlent de guerre entre les dragons, docteur Fongola Michael, le chef d'armée, il y a eu guerre dans le ciel. Vraiment. Après cette guerre, dragon a quoi na mabele. C'est comme si l'histoire s'est déjà déroulée depuis longtemps. Et les cas noté. Retournons dans Jean Apocalypse chapitre 1. Docteur. Apocalypse chapitre 1. Le premier verset. Docteur. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Des choses qui doivent arriver bientôt. Bientôt, le passé. Bientôt, c'est-à-dire Nzamba la kisi Jean Makambo ezaliko koya. C'est-à-dire Makambo guerre eza Makambo ezaliko koya. Comment bango batiango na passé? Docteur, que Dieu vous bénisse, vous avez raison, papa. La guerre n'a pas encore existé. Parce que jusque-là, la femme n'avait pas encore existé. Ok. Ni les dragons, ni Michael, le chef de l'armée céleste. Ok. Et comment guerre est collègue? Parce qu'il faudrait guerre entre chef et armée céleste qui n'était pas encore manifeste, mais sa maintenant, chef armée, il faut apparaître. Ok. À former armée naïe. Ok. On va armée céleste. Parce que l'armée céleste, ils ont quoi appartenir à Jésus. Cette armée n'avait pas encore existé. Ok. Parce que si l'armée avait existé, Jésus a coquille quand ça te Pilate. Que si mon armée était ici, cause.
mais lokola armée nange zawate j'irai vers mon armée. Ok. Na kokende kozwa armée nanga bakoya kovandisa nga na trône. Et moi je serai appelé roi des Juifs. C'est-à-dire l'armée n'avait pas encore existé. Ah bon? Et là, Pourquoi l'armée n'avait pas encore existé? Parce que le chef d'armée lui-même n'avait pas encore existé. C'était une promesse. Ok. C'est pourquoi Nazong Sakibino selon Esaïe chapitre 13. Dans Esaïe chapitre 13, Tozo Kedende Koja, t'as rappelé un peu. Pasteur Fabrice, Chapitre 13. Docteur. À partir de quel verset, docteur? Premier verset, descendez jusqu'au 3. Sur les montagnes nues, dressez une bannière. Et levez la voix vers eux. Faites des signes avec la main et qu'ils franchissent le porte des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On attend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. C'est-à-dire l'armée n'a pas encore combattu. Et elle n'a pas encore existé. Parce qu'avant que l'armée existe, il faudrait qu'une route s'ouvre vers les déserts. Or, Nzamba a fait sa promesse. Alors, je ferai marcher les aveugles dans un chemin auquel ils ne se détourneront jamais. Pourquoi? Parce que je mettrai dans le désert un chemin. Or, jusque-là, les chemins n'avaient pas encore existé. Chemin par excellence, c'est la promesse. La promesse n'avait pas encore existé. C'est maintenant qu'aujourd'hui, les Congolais et les nations connaissent qu'il y avait encore une autre promesse. À part la promesse de la possession de la terre. C'est derrière cette promesse, les alliés Koya armée céleste. De quelle armée, de quelle guerre Robango Bazolba? Ce qui t'ont balobi, oracle. Sur la montagne, dresser une bannière. Sur une montagne nue, dresser une bannière. Or, la bannière, quand il a interprété, il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qui déploie sur moi, c'est l'amour. Amen. C'est-à-dire la bannière, c'est l'amour. Et là, si nous retournons selon Dieu, qu'est-ce qu'on appelle l'amour? Jean Zako interprète. Alors, or l'amour de Dieu a été manifesté en ce qui nous a envoyé son fils. C'est-à-dire, tant que Dieu n'a pas encore envoyé un messager chez les païens, il n'a pas encore aimé les païens. Or, pour les païens, il n'y a qu'une seule promesse. Selon Jérémie chapitre 14, chapitre 49, verset 14. Nous avons appris de la part de l'Éternel qu'un messager a été envoyé parmi les nations. Ce messager n'est pas encore manifesté. Parce qu'il doit sortir au-delà des fleurs de l'éthiopie. Et il a des critères. C'est pourquoi je parle de ces messagers. Je parle de une seule promesse. Parce que c'est les païens. Nous avions appris une nouvelle. Un seul message a été envoyé parmi les nations. Pourquoi un seul message? Ils sont devenus plusieurs. Comment? Combien belé? Pourquoi il y a un seul message? Merci. Parce que Jésus a yebisi bango kuna. Messager azaya Congolais, messager pour Israël. A yebisi bango que désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors dites que béni soit au nom de ceux qui viennent au nom du Seigneur. C'est lui qui vient, c'est-à-dire un seul messager. C'est pourquoi dresser une bannière sur une montagne nue, c'est-à-dire télémer ça, Moutou, l'obéla likambuya Moutou, l'amour de Dieu. Ok. Or, l'amour de Dieu, Nzambe wana tobengi Jésus devant ces trois apôtres. Celui-ci c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affaire. Écoutez-les. Qui devait l'écouter? C'est les apôtres. Jésus a dit bon, la sango malamu.
Boyeb, ça c'est que les wanana mutu. Ceux qui moquent, jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Et là. Quelle promesse? Vous comprenez? C'est pourquoi Ma bombe la montagne ni balobi, élevez la voix vers et faites des signes avec la main. Faites des signes avec la main. Qu'ils franchissent les portes des tyrans. Et il dit ça, peuple wana. Peuple au baza ba ignorant. Peuple au baza na montagne, c'est-à-dire inina. Boyeb ça peuple wana. Franchissez les portes des tyrans. Tyran par excellence c'est la Rome. Beaucoup la na ba église nyo se utina na l'Occident. Yeb ça peuple nanga ke beaucoup tate. Au mon groupe de prière, les cas yo Eli. Oh mission, les cas. Les cas. Biloko wana nyonso kokota te yo mo. Bonhomme, les cas. Ah bon? Qu'ils franchissent les portes des tyrans. À continuer à le dire. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. Abina pesi motindo. Ndingisa. Na bambolo. Na bambolo nanga et sainte. Sainte milice. Yaka mwenate. Et là. Mais on a basali sainte. À l'objet, bazo continue à l'objet. J'ai appelé les héros de ma gloire, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. À l'objet na bengi batuana, batoyo, babongi sami, pona mukolo ya kanda nanga. C'est-à-dire mon armée devant pour que je de ma colère. Les jours où je vengerai, j'ai mon armée. Lokola Mobutu abandaki koloba tema nangai. OK. Na tiaka maele nanga na ba beret rouge, na ba beret vert ndenge botelemi awa. Jésus passe na armée na. Et là, à tout el bangotolo. Azo continuer à lobby pour qu'il rapidement. À lobby, j'entends une rumeur sur les montagnes. Abina komi koyoka ko ba nungu sur les montagnes, c'est-à-dire na banancho nyonso. C'est pourquoi aujourd'hui, au moment qui les a à bouger, c'est la promesse des messagers qui sort en RDC. Pendant que le RDC est encore dans la distraction. Mais au lieu que Tanzanie baza koyemba ke tokuni sanzambi abako, azali na bomo ipa azali na nzo. Et les Congolais dans la distraction. Même les Brésiliens, balobi nzamba baza na Congo. Pongi. Azako continue à lobby. J'entends une rumeur sur des montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. C'est-à-dire l'Éternel des armées. Ici, lui-même devient le chef de l'armée. Ok, docteur. Annonce. Mais yo sodoza nanzoto ye si quoi ko passer armée ye seigneur azo passer à troupe en revue à Zamolim. Mon Dieu mon. Est-ce qu'il ne peut passer troupe en revue? Armée ça dans la chair. OK. Le seigneur prend la chair. OK. Il est en train de former son armée. C'est pourquoi je parle aujourd'hui pour former l'armée de l'Éternel. Amen. Je suis là. Je suis en train de construire l'armée de l'Éternel. L'armée qui doit combattre. Pour que je leur apprenne qu'est-ce qu'on appelle les combats. OK. Et donc, le combat n'est pas un fait de dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, non, je parlerai des combats. Est-ce que ça est selon la parole de Dieu? On parle de ça. Ça, c'est la sorcellerie des pasteurs. Ah bon? La sorcellerie des pasteurs. Il dit, l'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain. Ok. Et vous comprenez que l'armée céleste est dans un pays Moussika. Babengi ango armée céleste. Pourquoi armée céleste? Parce qu'ils sont dans le ciel. Ok. Ciel qui signifie une nation élevée. Non, maintenant baouti na mboka wan. Mboka ni au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Dans un pays entre Israël. Azana Israël. Azouta Moussika. Vraiment. Et là. Alors il vient d'un pays lointain. Des extrémités des cieux. Des extrémités des cieux.
pays lointain, des extrémités des cieux. C'est-à-dire, Baouti na Bamboka. Nous va se constituer, qu'on former en RDC. Maintenant, comme Koya, na Elulu, c'est oui, je suis en train de former cette armée. L'armée de l'Éternel. Je ne parle pas de l'armée des Congolais, l'armée de l'Éternel. Qui va combattre, il va combattre. Azo continue à le dire. Des extrémités des cieux, l'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. L'Éternel, vous comprenez qu'ici les instruments de la colère, les instruments de la colère, c'est-à-dire son peuple, ils marchent tous ensemble. Peuple dans la chair, l'Éternel en chair. Bazo tamboula. Et là, mon colonel, ça les foros à la non colonel, ils sont dans l'armée céleste. Ah, merci na koti. Voilà mon tangolo bazate. Au côté déjà. Eh, kala. Nati kala te. Maintenant, Bazolo Ba'a. Je m'y sais. Car le jour de l'Éternel est proche. Ils viennent comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent. Et tout le cœur d'homme est abattu. Vous comprenez que il faut d'abord dans un pays lointain, Éternel a se manifesté. Ce qui Éternel a se manifesté a constitué armée naïe. Éternel comme Nanzoto, comme moto. Ok. Nanzoto Abanda ko constitué armée au Sengeli Ebou et Bunda. C'est pourquoi aujourd'hui l'Éternel est dans la chair. Amen. Et dans la chair, l'Éternel est en train de constituer son armée. Amen, 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 amen. Venir de toutes les nations. Parce qu'ils allaient armée nationale ou internationale. Vraiment. Du monde entier. Armée de Jésus. Bambolumbulu nyonso bazana armée ya babikolo nyonso ya binoko nyonso ya minoko nyonso bazoka toute langue to sangani tout peuple zoya. Armée zozui la formation en RDC. Et là. Maintenant cette armée, c'est celui-là qui va faire, il a ses anges. Ange banji na yo, n'est pour ça la premièrement guerre avec les dragons dans le ciel. C'est-à-dire en RDC, c'est ici où la guerre doit commencer. Ok. Armée céleste, na dragon. Na banjelou na ye. Michael pena banjelou. Maintenant il faut s'affronter. Babunda. Jusqu'à ce que dragon akotika ciel. C'est-à-dire akotika ciel qui est la RDC. Je vous ai parlé ces jours-là en fonction de ce verset ou de cette écriture que l'église les catholiques quittera la RDC. Vous comprenez? Même toutes ces églises ils doivent partir. Ils partiront. Mais à travers la guerre. C'est pourquoi tous kende nanu na guerre. On parle de cette guerre. Tozana 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Tokomiko kende ko chuter. Tozo chuter. Tokwa ko nango malama. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3. Chapitre 10 verset 3 jusqu'à 5. Si nous combattons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. C'est ça. La guerre dont on parle, c'est ça la guerre dont Jean parle, c'est ça la guerre dont Esaïe parle. Alors, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon cette chair. Ok. Ceux qui tous autant la lelo dans autres, non bitumba na biso ça dans autres, ceux qui moquent. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Mindu ki otozana ngo ya kobundela eza charnel eza nzoto boité eza ba atate eza ba kastote non parce que elle ne sait pas jolo ba boyé eza ba PKMT élection RT balobi elles ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes.
Ok. Bah, Minduki wana ezali puissante. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, c'est-à-dire par la puissance de Dieu. Mon colonel là poison pesa munduki parce que na omona vraiment na pour renverser des forteresses. C'est-à-dire Minduki wana eza na objectif moko renverser des forteresses. Forteresses, c'est-à-dire il y a des bases d'armées qui sont préparées à se déloger, mais qui ne veulent pas se déloger. C'est pourquoi il faut les déloger de force. Et vous comprenez qu'il y a des forteresses qui doivent se déloger du ciel. Mais jusque-là, ils refusent de se déloger. C'est pourquoi il faut les déloger de force. C'est ça les forteresses. Nous renversons le raisonnement. Est-ce que vous comprenez? Les armes sont là pour renverser le raisonnement. La façon dont l'homme est en train de raisonner. Seigneur, au nom de Jésus, on renverse le raisonnement. Jamais. Et c'est dans le chasser Satan. Satan est connu. Satan aujourd'hui est reconnu que c'est le pouvoir papal. Pouvoir papal, la saliba angeluna, et ce sont des pasteurs. Oh, le musulman n'a pas que les violer bana ba veiller. Ce sont ces anges-là. Vraiment. Maintenant, ces anges sont là. Sont visibles. Yo bandi ko chemsa au nom de Jésus. Bandi ko gangela nanyam. Ah bon? Pour la logique, l'ici l'arme a pour objectif renverser le raisonnement. Alors nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire Dieu a sa connaissance. Dieu qui est Jésus-Christ. Il a sa propre connaissance. Maintenant, connaissance, il y a Jésus qui devait être positionné. Renverser connaissance renverser, c'est-à-dire à la place de s'aimer la vraie doctrine qui est d'un envoyé qui devait sortir parmi les nations, prêché par l'apôtre Paul. Cette doctrine n'est plus prêchée. Jamais. Le doctrine nous sousse. Maintenant, notre objectif, c'est renverser les raisonnements qui sont captifs. C'est fini les bitois batouana. Captivité. Je lis un peu. Nous amenons. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire qui est l'envoyé. Christ est cet envoyé-là. C'est-à-dire il y a des pensées qui sont captives. Bazu yango na captivité na banane, na basango, na ba prêtre, na pasteur, na ba docteur, na ba prophète. Maintenant, ma banzo wana, on batient na boumbu. Pena ba occidentaux. Il y a une connaissance batient na boumbu. Biso ya biso objectif pour la lobby. Tout renverser connaissance wana pour tout établir la véritable connaissance. Avec cette véritable connaissance, on nous a donné des armes véritables qui doivent nous aider à renverser cette connaissance, qui doivent nous aider à positionner la volonté de Dieu. Arme par excellence, c'est cette connaissance. Amen. Avec laquelle nous devons chasser l'ennemi. C'est pourquoi on peut continuer à bitumba. Comme il n'y a plus de temps, je viendrai, je reviendrai. Pour hôtel ça, combat au bazobenga spirituel même. Comment il faut combattre spirituellement? Est-ce que ce qu'ils font, c'est ce que Dieu déclare, c'est ce que l'apôtre déclare? Je parlerai parce que nous avons un combat. Il faut que nous ayons une indépendance spirituelle. Après avoir découvert cette vérité, je ne l'ai pas gardée pour moi-même. Je l'ai amenée sur vos tables pour que vous en soyez bénéficiaires. Le docteur a un endroit où il est en train de donner cette connaissance. Naba o bazali ko désirer ko zwa yango awana Kinshasa. Docteur Azali Nabisika Bokoya na venu Kimangulu 72 Kimangunu numéro 72 na espace arc-en-ciel na limité 12e juste après Petit Pont.
C'est-à-dire, aux à 12e rue sur boulevard, aux Zui Nzela Oeke Mombele, tu arrives sur Petit Pont, soit dès que tu traverses ce pont, aux Zui gauche Nayo, après le pont, au Kobimana espace arc-en-ciel, ou bien na espace funéraire, bisika ba moto était le Maka, au Tuni avenue Kimangunu numéro 72, na espace arc-en-ciel. Chaque dimanche, à partir de 9h juste, le docteur est là pour donner une nourriture convenable en son temps. Jusqu'à 11h. Jusqu'à 11h. Il n'a que 2 heures, c'est-à-dire 9h, 10h, 11h, le docteur termine. Binunion sobaye bozali ko désirer connaissance oyo. Boya bisika wana, boko zala désuté, boko yokaye en live, boko poser ba question na bino, pe boko zala na réponse. Nous répétons, avenue Kimangunu numéro 72 na espace arc-en-ciel juste après Petit Pont, il y a 12e rue vers Mombele. YouTube Nabiso, Église de l'époque TV Anemo, Kota, Okozwa connaissance oyo, commenter, et puis, ou partager pe, Nzambe akozanga te, kopambola yo. Pour na bayebalingi kokota en connaissance, en connaissance Nabiso, bayebalingi ko approfondir les sous makamboto kotuna mituna, appelez votre humble serviteur, le pasteur Laurent Fabrice, au plus 243 97 520 693. Je répète, plus 243 97 520 693. Toute l'équipe qui nous a accompagnés, Maman Naomi, Mbizi, avec Jeanne Pato, directeur de production Nabiso, en tout cas, Topé Sibino, Bambo Tebele, pour na Moussala Kitoko, vous allez consaller Nabiso, P équipe Mobimba, il y a 10e rue. Rediffusion, il y a émission Oyo et Kozala chaque jour na 6h. Juste. Et puis dimanche, 6h juste, 18h juste, Bokolanda, votre émission préférée, la destinée prophétique de la RDC. Quant à moi et le docteur Tokozala Nabino Longo, les vendredis prochains pour un nouveau numéro. Que Dieu bénisse les autorités établies et que Dieu bénisse mon pays, la République démocratique du Congo. À la prochaine. Je suis avec vous, mon peuple au-delà de l'Éthiopie. Réjouissez-vous, je suis avec vous.